Bonjour Kevin. Bonjour Luc, vous êtes là? Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oh, vous êtes vachement tôt arrivé là. Ouais, bah, écoutez, lundi matin, il faut commencer d'attaque. Passer une bonne semaine et puis être au top, au boulot. Bonjour Manel. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Ça va, ça a été Très le bien. week-end? Très bien et vous? Super, cool. Super. Il paraît qu'il va faire chaud aujourd'hui. J'aurais dû pas mettre la cravate, mais bon, c'est la journée Eureka, alors il faut être en mode conseil en innovation. Donc il y a deux, il y a une journée Eureka et il y a une journée quoi du coup? Il y a une journée Eureka et une journée RD Manager. Du coup, je dirige deux sociétés, un cabinet de conseil en innovation, Eureka CI, et puis une start-up dans le numérique, RD Manager, qui développe une application de management de l'innovation à destination des entreprises innovantes, des universités et des financeurs de l'innovation. Ça fait beaucoup de travail quand même. Et effectivement, ça fait du travail, je dois l'avouer. Ça fait du travail. Je vais enlever le masque 2 secondes parce qu'il fait chaud et c'est pas toujours évident. Ouais, ça fait du travail de gérer deux sociétés. Au début, j'avais une approche d'avoir RD Manager, qui est une entreprise, comme un projet avec Eureka. Mais bon, gérer un projet, c'est une chose, gérer une entreprise, c'est tout autre chose. Mais l'avantage avec les deux, c'est que les deux activités sont complémentaires. Eureka CI, c'est du conseil en innovation auprès des entreprises innovantes. RD Manager, c'est l'application de management de l'innovation. Et il y a une très grande synergie entre les deux. Les consultants Eureka sont les premiers à être au contact des clients, des utilisateurs de RD Manager. Et du coup, ils reçoivent les feedbacks assez rapidement qui ramènent aux développeurs et à l'équipe technico-commerciale RD Manager. Et l'avantage, c'est que les clients Eureka Conseil, pour le coup, ils ont été nos premiers bêta users qui ont testé l'application, qui ont formulé le besoin et qui l'ont précisé et qui nous aident à développer RD Manager. Et t'arrives à dormir avec cette charge de travail? Très bonne question. Alors, j'ai l'avantage, comme beaucoup d'hommes historiques illustres, comme Napoléon, de dormir que 6 heures par jour. Ça me fait suffisamment de temps pour me reposer et être d'attaque le lendemain. Après, bon, je prends un peu de temps aussi, en vacances ou quand il y a le besoin de faire la grasse matinée. Ça fait bien plaisir, ça. Mais bon, 10 heures de sommeil, c'est pas tous les jours quand même. Je dors 6 heures de sommeil, parfois un peu moins, mais ça le fait. Ça le fait. Je prends un peu de temps aussi pour vivre. Hein. Bon, j'ai une vie un peu intense aussi à côté. Du coup, parfois, les 6 heures de sommeil, je ne les fais pas. Ok. Voilà, voilà. Tu nous fais découvrir l'équipe? L'équipe, attendez, j'allume déjà mon ordi, il est un peu lent parfois. Mon ordinateur, il n'est pas tout jeune et je ne le lâche pas, tout simplement parce que je suis un homme fidèle dans tous les domaines. Cet ordinateur a créé 2 sociétés. Bon, on ne va pas lui abandonner parce qu'on a trouvé un ordinateur plus puissant. Voilà, il s'allume progressivement. Et puis de temps à autre, j'utilise le nouvel ordinateur, plus petit, plus puissant, et ça marche bien aussi. Mais je reste fidèle à celui-là. On va dire bonjour aux équipes. Alors là, c'est le bureau des développeurs RD Manager. Ils sont plutôt en mode start-up un peu à fond. Bonjour messieurs. Salut. Salut, salut. Bonjour. Ça va? Vous avez passé un bon week-end? Ouais, très bien. Du coup, Ouais, très bien, cool. très bien. Ouais, Fabien et puis Louis. Les super jeunes de RD Manager. On est en mode jeunisme, vous voyez. Voilà, on fait la réunion d'équipe à 10 h comme d'hab. Ok, très bien. Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Ah, il n'y a plus de lumière dans le couloir. Voilà, la lumière revient. Bon, écologie oblige. Et là, c'est le bureau des consultants Eureka CI. Ils sont plutôt à fond, carré dans le truc. Bonjour, messieurs. Bonjour Kevin. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, très, très bon. En plus, il fait bien chaud là. Il fait beau, ouais. Ce week-end, il n'a pas fait moche non plus. Ouais.
Ça dépend de quel côté de Paris, mais de mon côté, à Clama, il a fait beau quand même. Ici aussi, il a plu la nuit peut-être. Ouais, samedi soir, il a bien plu. Mais Sinon, c'est pas. bien. Bon, Petit ben. climat tropical. En Eh ben, que saison. demander de plus? On n'a pas eu l'été cet été, on va l'avoir en automne. Ouais. Allez, réunion d'équipe à 10h comme d'hab. Ok, ça marche. Ça marche. Allez, ciao. Voilà, ils sont toujours un peu carré là-bas. Et ça fait les deux équipes en synergie, en permanence. Voilà, et du coup, on a une équipe d'une dizaine de consultants, d'une dizaine de personnes pour le coup, répartis entre RD Manager et puis Eureka. À Eureka, on a beaucoup d'autres consultants dans l'Ouest qui développent l'activité dans l'Ouest, du côté de Nantes. On a des consultants, un bureau dans le Sud, à Marseille. Et puis on a un bureau dans le Grand Est, du côté de Nancy, dans les Vosges. Voilà, ça nous fait un positionnement stratégique pour essayer de mailler le territoire. Et RD Managers, la société, elle est parisienne, la start-up, elle est parisienne. Plus précisément, elle est yvelinoise, de la terre d'innovation de Saint-Quentin et du Grand Plateau de Paris-Saclay. Avec RD Manager, on fait partie de la French Tech et de la French Tech Paris-Saclay plus précisément. On est soutenu par la ville de Trappes et le département économique de la ville, et aussi par la pépinière, Chrysalide bien sûr, Saint-Quentin, et puis la French Tech Paris-Saclay. Voilà. On prépare très bientôt avec RD Manager une levée de fonds. On vise 500 000 € pour booster notre développement et puis développement technologique et commercial. Là, on vient de finir une première phase de lancement de l'application sur le marché. Là, on va entrer dans une phase de croissance de l'activité et de la société. Bon, alors, je regarde mes mails et puis je vais aller rapidement à la fameuse réunion d'équipe. Alors, lundi, on fait la réunion d'équipe comme d'habitude. Et là, c'est la première grande réunion de la journée, plutôt de la rentrée. C'est la reprise. L'idée, c'est de remettre en place les bonnes pratiques sur la ponctualité, remettre à jour cette question du télétravail là, et ensuite voir les différents objectifs, les enjeux de l'année, de l'exercice, et remettre tous les moteurs au tubo pour aller vers une approche de dynamique et de relance de l'économie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le Covid a causé beaucoup de tort à beaucoup d'entreprises, notamment les plus jeunes et les plus petites. Bien sûr, on a bénéficié de pas mal d'aides de l'État, de BPI France, des banques, tous les prêts à taux zéro, PGE, les subventions, le fonds de solidarité, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Mais ça n'a pas été facile. Du coup, là, il faut profiter de cette période de relance pour être au taquet et multiplier les actions, en espérant que ce sera enfin la fin du Covid, parce qu'on n'en peut plus. On est vacciné, maintenant il faut se remettre au boulot. Qu'il faut que je traite, le mail de Mukuna et puis la question au bout. Bon, après, si vous voulez, je vais vous accorder quelques minutes de discussion, je réponds à quelques-unes de vos questions
Et après, je me mets au boulot, concentré à fond. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment tu as créé RDI en fait? Alors, RDI, comment j'ai créé la boîte? Avant de créer RDI, j'ai créé la société Eureka, le cabinet de conseil. J'avais une certaine vision pour le conseil en innovation. Je trouverais que la plupart des cabinets qui faisaient du conseil en innovation faisaient du calcul du CIR. Voilà, c'est un peu réducteur. Et moi, en tant qu'ingénieur de recherche, de formation, et ayant fait une formation de management de l'innovation, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller plus loin, qu'il fallait aller plus loin. Il fallait qu'il y avait beaucoup d'entreprises, PME et TPE, qui avaient besoin d'être vraiment accompagnées dans leur démarche de recherche et développement. Parce qu'elles n'avaient pas l'habitude, la culture de la R&D en université, ou parce qu'elles n'avaient pas le temps pour le faire. Et j'ai eu beaucoup de retours de chefs d'entreprise qui me disaient oui, bon écoutez Kevin, les conseils que vous nous apportez, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on aimerait bien. Avant, le cabinet avec qui on travaillait ne nous faisait pas ça. Bon, je le faisais parce que c'est ce que je voyais, le besoin qu'il y avait et la demande qu'il y avait aussi. Et le cabinet dans lequel je travaillais ne trouvait aucun intérêt à ça. Bien sûr, ça ne ramène pas du cash tout de suite. Par contre, ça aide les gens et puis on est dans une dynamique de recherche, développement et innovation. Les PME, TPE et même les startups se doivent être aussi compétitifs que les grands groupes. Dans les grands groupes, je travaillais au Technocentre Renault, à Saint-Gobain Recherche. Là-bas, il y a carrément des équipes qui s'occupent de réfléchir de la stratégie de recherche et développement de l'entreprise et qui montent des partenariats avec des universités et ainsi de suite. Mais dans une PME, une TPE, il n'y a pas de la ressource pour s'occuper de ça, il n'y a pas le temps. Par contre, c'est une question qui est non négligeable. Et je me suis dit, en plus du conseil en financement de l'innovation, on pourrait faire accompagner les entreprises sur du management stratégique. Et c'est là où j'ai monté le cabinet Eureka CI et ça fait 4 ans maintenant. Ouais, ça passe vite le temps. 4 ans, on a passé le cap des 3 ans. On a traversé le Covid et le confinement. C'est pas encore fini, mais ça, on y est presque. Et là, on va sur notre 5e année, 5e exercice. Voilà comment j'ai créé Eureka CI pour commencer avec cette vision-là globale du management de l'innovation. J'ai constitué une équipe de consultants seniors, d'experts, et puis progressivement, on a fait monter le cabinet pour avoir une présence sur 4 régions, une équipe de consultants spécialistes motivés avec une certaine vision de l'innovation et une volonté d'accompagner les entreprises. On se définit, alors ça c'est ma philosophie un peu populiste, socialiste plutôt, et même chrétienne si on veut. On se définit comme des travailleurs sociaux du monde capitaliste. Voilà. Alors, dans le travail avec RD Manager, avec Eureka CI, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, les PME, TPE, avaient parfois un besoin de mieux structurer leur activité de R&D. Et que ce soit en matière de structuration et capitalisation de l'information importante dans les projets de recherche et développement, ou que ce soit en termes de suivi du temps ou de vision globale et stratégique de son activité, on s'est dit qu'on pouvait développer l'application RDI Manager avec une vision collaborative du suivi du projet et de la synthétisation des informations capitales. Alors RDI Manager, on l'a développé, voilà comment ça s'est fait. C'était une idée que j'avais en tête dès le lancement de Eureka CI, mais je n'avais pas le temps ni la ressource pour le faire. Et pendant le premier confinement, l'activité était à l'arrêt et puis on avait quelques stagiaires qui venaient à peine de commencer leur stage. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renvoie les stagiaires et on arrête tout? Ou est-ce qu'on se lance dans des projets un peu plus de fond, des projets pour le coup de la R&D? Puis on s'est dit, bon, on ne va pas les virer, les stagiaires. Et puis on a ce projet-là, le projet RDI Manager, entre autres. On va se lancer dessus et puis ça va nous occuper pendant la période un peu de baisse d'activité. Et c'est comme ça qu'on a lancé RDI Manager. On a lancé RDI Manager et là où on a été plutôt bien avec RDI Manager, c'est que les clients de Eureka,
été les premiers à tester RD Manager et à nous faire des feedbacks et à nous aider à construire et à avancer avec le logiciel. Donc, RD Manager, pour l'instant, dépend de Eureka CI. Alors, c'est pas que RD Manager dépend d'Eureka CI, c'est que RD Manager travaille en collaboration, en étroite collaboration avec Eureka CI. En fait, il y a on pourrait dire une symbiose entre les deux sociétés, mais plutôt une interaction, une synergie très positive pour le coup. RD Manager s'appuie sur les acquis terrain d'Eureka CI pour se développer. Eureka CI, à terme, a pour ambition de profiter aussi du réseau que RD Manager pourra se faire dans sa phase de développement. Et tu vois où RD Manager dans quelques années? Ah, où est-ce que je vois RD Manager dans quelques années? Très bonne question, mais vous me posez une colle, Luc. Où est-ce que je vois RD Manager? Évidemment, je veux voir que vous dites que RD Manager, ce serait voilà, le nouveau Facebook de la R&D ou le nouveau LinkedIn de la R&D, peut-être pas LinkedIn, mais la nouvelle plateforme de la recherche et développement et innovation pour les entreprises, les laboratoires, tous les acteurs de l'innovation. Effectivement, c'est ça ma vision. Je ne vais pas vous la cacher. Par contre, ça va pas être un long fleuve tranquille. Il y a des étapes à franchir. Là, on a sorti le premier produit de RD Manager, l'application de management de l'innovation pour suivre une approche de suivi de projet pour les entreprises innovantes. La prochaine étape, c'est RD Manager pour les financeurs de l'innovation, créer une interaction entre les deux pour qu'un financeur de l'innovation puisse, à travers sa plateforme, suivre opérationnellement son portefeuille d'entreprises innovantes qui l'accompagnent, qui financent à travers ces entreprises qui, eux, utilisent RD Manager pour les entreprises. Vous savez, il y aurait une passerelle. Vous imaginez par exemple un acteur comme prenons BPI, le premier acteur du financement de l'innovation et des entreprises en France. Alors, BPI accorde des subventions et des aides aux différentes entreprises, notamment une aide comme la bourse French Tech. Alors, les jeunes entreprises qui bénéficient de la bourse French Tech sont financées à hauteur de 30 000 € maximum par BPI France, à différents niveaux, mais 30 000 €. Alors, ces entreprises-là, ces jeunes entreprises pourraient tout de suite, assez rapidement au début, bien structurer leur activité de recherche et d'innovation en utilisant RD Manager, inviter le financeur BPI à suivre comment l'argent de BPI est dépensé sur le projet que BPI a soutenu. Et BPI aura une interface RD Manager pour les financeurs où elle pourrait voir toutes ces entreprises qu'elle finance, de suivre opérationnellement tous les projets d'innovation qu'elle finance dans le cadre de la bourse French Tech. Et ça, elle aura son portefeuille avec bien sûr des fonctionnalités adaptées aux financeurs d'innovation qui lui donneront une passerelle pour accéder à l'évolution du projet de manière concrète. Et ça permettrait comme ça à un acteur comme BPI d'avoir un suivi efficace et pertinent sur les projets qu'il finance. Là, j'ai parlé de BPI. On pourrait imaginer un incubateur qui accompagne des porteurs de projets. Et tous, ils utilisent RD Manager de manière naturelle dans le suivi de leur activité. Et l'incubateur a une interface de financeur de l'innovation via RD Manager où il arrive à suivre son portefeuille d'entreprises innovantes. Pareil, BPI, l'ADEME ou les départements d'économique et innovation des régions. Ça, ce serait l'interface de RD Manager pour les financeurs. Et aussi, on n'oublie pas les principaux acteurs, ou plutôt même les premiers acteurs de la recherche et développement, les universités. RD Manager fonctionne comme un cahier de laboratoire adapté aux entreprises. Un cahier de laboratoire adapté aux enjeux de l'entreprise. On prévoit à terme à développer RD Manager pour les universités, qui serait une approche pareille de cahier de laboratoire, mais avec des spécificités répondant aux enjeux des universités en fait.
Vous imaginez par exemple dans une université, pour moi qui étais chercheur en université, il y a des équipes de recherche. Voilà, on peut imaginer que le chef d'équipe, de recherche, il a la plateforme RD Manager qui à l'échelle d'une société, serait comme sa petite TPE. Mais en fait, il y a différents cahiers de laboratoire. Chaque collaborateur a un cahier de laboratoire sur lequel le chef d'équipe a accès pour le suivi collaboratif des avancements du projet. Et comme ça, les collaborateurs, les ingénieurs, les doctorants, les stagiaires, ils noteraient tout ce qu'ils ont important dans le cadre de leur recherche au fil de l'activité. Une manip, un essai, une photo, une note qui est sauvegardée, enregistrée. Et le directeur d'équipe, le chef d'équipe, pourrait ainsi de suite prendre du temps pour aller voir comment ils évoluent. Parce qu'il n'y a pas toujours cette interaction en permanence là, entre les encadrants universitaires et leurs collaborateurs. C'est sur des points ponctuels, périodiques ou non. Mais avec RD Manager, le chef d'équipe aurait cette vision globale là, de l'avancement des cahiers de laboratoire. Sachant que la question du cahier de laboratoire, c'est un point très pertinent dans les universités. Dans le CNRS, par exemple, à l'époque, quand j'étais en thèse, je dis à l'époque, en 2010, le CNRS remettait des cahiers de laboratoire aux chercheurs, et c'était des cahiers de laboratoire qui étaient la propriété du CNRS. Vous devriez les restituer peut-être qu'à la fin de l'année ou quand le cahier est plein et on prend de nouveau. Et cette fois-là, on pourrait faire un partenariat avec des universités ou avec le CNRS pour que les cahiers de laboratoire soient accessibles aux collaborateurs. C'est centralisé, c'est collaboratif et puis c'est disponible. Et de même, on pourrait voir cette extension sur des utilisations de RD Manager en université pour des GDR. Alors, GDR, ça veut dire groupe de recherche. C'est un acronyme purement CNRS, mais au sens propre du terme, c'est groupe de recherche. Des chercheurs d'université ou de différents laboratoires universitaires et peut-être que des laboratoires privés et éventuellement des entreprises publiques, des entreprises privées pour le coup, qui travailleraient ensemble sur une thématique de recherche qui les intéresserait. Du coup, la plateforme RD Manager servirait de plateforme pour cette approche de suivi collaboratif des projets d'innovation. Et là, par exemple, c'est une application de RD Manager pour les universités. Voilà à peu près l'évolution de RD Manager. Comment on le voit? Si on arrive, et je pense qu'on va y arriver parce qu'on mettra tout pour, à mener à bien ces différents axes de développement de RD Manager, oui, je verrais bien RD Manager comme la référence, la plateforme de référence d'innovation en France, en Europe et peut-être, pourquoi pas, dans le monde. Voilà à peu près. Merci Kevin. On va du coup vous laisser travailler. Oui, ça serait pas mal parce que j'ai plein de trucs là qui m'attendent. Voilà. Ok, merci à vous et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cool. Tu te prépares Kevin? Je répète ma présentation pour le rendez-vous cet après-midi avec Airbus. On va chez Airbus cet après-midi pour présenter RD Manager, le projet et puis le produit, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, comment est-ce que ça peut les intéresser. J'ai passé toute la nuit à préparer ma présentation. Maintenant, il faut que mon discours il soit clair, précis, et que j'arrive à les séduire, quoi. Ou plutôt à les convaincre. Mais moi, je mise surtout sur la séduction. Les gens, ils ont besoin d'être éblouis, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin qu'on les plaise. Ils ont besoin de plaire et que se sentir bien. Et je bosse là-dessus. Alors, la présentation, elle est quasiment prête. Je la connais pas à cœur. Mais bon, c'est Airbus. Il faut être bien. Voilà. C'est l'heure du footing. Un petit peu de running là entre midi et 2 pour reprendre la pêche et puis faire un peu d'exercice. Ça permet de décompresser. Surtout avec ce qu'on a cet après-midi, il faut que je sois au taquet. Allez, à toutes. Alors c'était comment du coup la course? C'était impeccable. J'ai battu mon propre record. Et là, quelques étirements. Tu vas manger après? Ouais, vite fait. Vite fait, on a rendez-vous à 14h.
Manger, ça va être un bol de soupe rapide. C'est surtout pour garder la forme. C'est vraiment pas pour battre des records. Quelques petits exercices, on se débarboue rapidement. Puis l'après-midi, ça donne la pêche. Tu fais ça tous les jours? Non, pas tous les jours quand même. Il faut trouver du temps pour 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ça me permet déjà de faire de l'activité au cours de la semaine. Et puis le sport classique, salle de sport, un petit peu de foot le samedi. Et normalement, c'est déjà pas mal. Je devrais prendre un coach sportif pour me motiver. Ouais. Et pour corriger mes exercices aussi. Je fais pas toujours bien les exercices, mais quand il y a un coach, Et tu fais d'autres sports que la course? du foot, la salle de sport et un petit peu de ping-pong. Je fais du ping-pong chaud. Non mais du ping-pong pour de vrai, Oui. pas du ping-pong chaud. Ah, il y en a qui ont compris la blague. Voilà. Et après, top, on retourne, on se débarbouille et puis la vie continue. C'est bon, on est prêt? Ouais, on se prépare vite là après la petite douche. J'essaye de me mettre sur mon pseudo 31. Je mange un petit bout. Ça fait du bien le gazpacho quand il fait chaud. Ordinateur. Normalement, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. C'est des gens très constructifs, ils savent reconnaître des talents et des projets intéressants. Et puis, on a juste à bien faire notre part du job et puis ça sera bien. Alors, je ne sais pas si je prends mon alimentation, mais on ne sait jamais, vaut mieux la prendre et ne pas l'utiliser que ne pas la prendre. Allez, débranche-toi. Bon, vous venez avec nous, j'espère. Ah, je vais essayer d'aller juste devant. Oui, voilà, juste devant. C'est sûr qu'on ne peut pas entrer avec une caméra chez eux comme ça. Et attention, pièce d'identité, masque. Pièce d'identité, pièce d'identité. Oula. Pièce d'identité, pièce d'identité. Le mec, il a son masque. Il n'a pas sa pièce d'identité. Ah, c'est bon, elle est là. Ouh. Fabien, c'est bon pour toi, pièce d'identité, masque. Tout est bon, ouais. Et Julien, qu'est-ce qu'il dit? Julien, il m'a dit que c'était fait exprès. Ah ouais? Ouais. Apparemment pour la version mobile, parce que si tu mets toutes les icônes des contributeurs sur la page principale, bah ça va trop remplir. Quand il y a 20 contributeurs, tu sais, tu as les 20 icônes. Du coup, il a mis ça tout en bas. Et on trouvera une solution pour la remettre sur le côté. C'est plus Ouais. joli sur le côté. Quitte à ce que tout le monde n'apparaisse pas sur la version mobile. Ouais, c'est ça. On va trouver une solution là-dessus. Ouais. On prend ta voiture. Let's go. Tu as l'adresse. Ouais. Tu vois où c'est aussi. Ok. Let's go. Hop. Bon, allez. C'est parti. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Allez, tu prends un dernier masque au cas où. Allez, ciao. Bon, ça y est, on est arrivé là. Les masques On va chez nos futurs nouveaux amis. Vous êtes Le prêts? plus grand avionneur du monde.
Ah non, on est au taquet là. On a Vous nous envie faites d'en un feedback quand découvrir. on rentre? Ouais, un bon feedback. Allez, à tout à l'heure. Ça marche. Allez, à toutes. On les a défoncés. Alors? Vas-y, dis-le, Fabien. Ah, on a réussi notre entretien, hein, comme d'hab. On est racheté à 1 million d'euros. Mais pour 2 actions. 2 millions. Non, mais c'était trop top. Ils ont été super cool, les gars des Airbus. Ils sont très intéressés par la solution. Ils vont l'utiliser. Hein. Il faut juste que, voilà, on finalise tout ce qu'il faut. On échange encore avec les équipes techniques en interne. Et puis, ils vont certainement entrer dans le capital. Pourquoi pas? Ben, c'est quand même Airbus. Bah oui, ce serait bien, Airbus développement Ouais. pour les startups du secteur, c'est très. Et Fabien, il a été au top. Il a envoyé du feu. Petite démo, tout ça. Voilà. En tout cas, c'était top. On est super contents, on est ravis et c'est que des bonnes nouvelles. Nickel. Retour au bureau? Retour au Retour bureau. au bureau. Allez, c'est parti. Hop, ah ouais, là il va être 18h, les gens ils sont en train de partir, c'est la fin de journée pour certains. Et moi je commence ma 3e journée, ou plutôt ma 3e demi-journée. 18h un peu plus tard, là c'est plus calme, il n'y a pas de téléphone, il n'y a plus beaucoup de mails qui passent. On peut se concentrer sur des sujets de fond et bosser proprement. Du coup, alors moi, je vais prendre un verre d'eau et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour la suite voilà, de l'aventure avec RTI Manager et les développements de notre activité. Voilà.